est mort il y a 3 ans, mais aujourd'hui encore, des enfants rêvent de jouer avec lui. Et le pire, il n'a jamais vraiment été enterré. Ce n'était pas un accident. Ils l'ont sacrifié pour le pouvoir, une offrande humaine, un rituel interdit. Tu crois au sacrifice ? Ce qu'ils lui ont fait dépasse l'horreur. Et maintenant, il est revenu, pas vivant, mais pas mort non plus. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas découvrir pourquoi ce genre d'histoire ne s'éteint jamais, même après la tombe. Bienvenue dans ce nouveau récit. Mais avant tout, je vous en prie, effectuez ce petit geste. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour être le tout premier à recevoir nos nouvelles histoires dès leur sortie. C'est fait, merci infiniment. Commençons alors. Il était environ 18h moins le quart. Le soleil commençait lentement à disparaître derrière les montagnes. J'étais en train de rentrer de la ville fatigué sur ma moto-taxi, éreinté vraiment. Tout ce que je désirais, c'était arriver à la maison pour me reposer alors que je roulais encore. J'atteignis le dernier virage du chemin poussiéreux de notre village. Et là, ce que je vis me glaça le sang. Un petit enfant, debout, au milieu de la route. Il devait avoir 5 ans à peine, pieds nus, habillé de vêtements bruns usés, ses yeux d'un blanc étrange, dans sa main une poupée. Subhanallah, cet enfant n'était pas humain. J'ai freiné brusquement, la moto s'est arrêtée net. J'ai voulu lui demander où était sa maison, mais avant même que je n'ouvre la bouche, encore sous le choc, il me regarda et d'une voix calme, sans aucune peur, me dit « Dis au conseiller qu'il n'a pas bien terminé ce qu'il avait commencé, qu'il se prépare ». Puis, il courut vers les buissons. Sans réfléchir, je le poursuis, mais à peine m'avait-il dépassé, lui et sa poupée disparurent, comme de la fumée, comme s'ils n'avaient jamais été là. Je suis retourné au village, bouleversé, tremblant. J'en ai parlé à Mzi Lemba, notre chef de village. J'ai aussi raconté l'histoire aux anciens et à d'autres villageois. La plupart se sont moqués de moi, disant que j'avais fumé du chanvre. Mais Mzi Lemba, lui, m'a posé une seule question. De quelle couleur était la poupée ? Quand je lui ai répondu, décrivant précisément la couleur, son visage changea brusquement. Il me raconta alors l'histoire d'un enfant disparu. 3 ans auparavant, le fils de Mama Zawadi, un garçon nommé Giovanni, s'était volatilisé 2 jours avant son 6e anniversaire. L'ont-ils retrouvé ? Oui. Le 3e jour, ils retrouvèrent son corps, sans vie, près de la forêt du guérisseur Sambo. Le cadavre était lacéré de griffures profondes, nu, et près de lui, on pouvait lire ces mots écrits avec du sang sur le sol. Le sacrifice n'a pas été accepté. Ils ont récupéré le corps, mais aucun rite n'a été accompli, aucun guérisseur consulté. L'enfant fut enterré à la hâte. Mzi Lemba ajouta alors « Je pense que c'est lui qui est revenu, sous forme d'esprit ». Cette nuit-là, après cette rencontre terrifiante, je fis un rêve étrange. J'y vis Giovanni. Il se tenait devant moi, me montra sa tombe, grande ouverte, et me dit « Ils m'ont fait du mal, ils m'ont tué comme une bête, mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié le visage de celui qui m'a sacrifié, c'était un guérisseur et le conseiller du village voisin. » Giovanni continua. Ce conseiller voulait gagner les élections. Il voulait faire tomber la pluie. Il voulait être puissant et reconnu, même s'il n'en était pas digne. Il m'a choisi car j'étais un enfant né sur le bord de la route. Son sacrifice exigeait un enfant né à une intersection. C'est comme ça qu'il m'a trouvé. Et je suis revenu pour me venger. Puis il disparut. Le matin venu, je ne pus garder cela pour moi. J'ai convoqué les habitants. Une décision solennelle fut prise. Exhumer la tombe de Giovanni. Et que trouvâmes-nous ? Aucun corps, aucun linceul. Juste un seul os, un fémur d'hyène enveloppé dans un tissu noir. Mzi Lemba, avec tristesse et sagesse, déclara « C'était un sacrifice inachevé. Ils ont nourri une hyène de son corps et ont scellé son âme pour qu'elle ne puisse revenir. Mais il est revenu, et désormais rien ne peut l'arrêter. » Mama Zawadi, la mère de Giovanni, parla avec douleur. Le jour de l'enterrement, j'ai entendu sa voix, celle de mon fils, dans ma chambre. Il disait « Maman, je suis là, aidez-moi. Pourquoi tu ne me vois pas ?» Il pleuvait. Mais ensuite, sa voix s'est éteinte. Je ne l'ai plus jamais entendue, jusqu'à aujourd'hui. Après cela, nous sommes allés voir le guérisseur Sambo. Il était vieux, aveugle. Quand nous lui avons exposé les faits, il avoua « Oui, on m'a ordonné de sacrifier cet enfant. » Mais son âme a refusé. Il n'a jamais accepté de mourir. Elle était trop puissante. J'ai dû abandonner, car le conseiller avait enfreint les règles du rituel. Une semaine plus tard, le chaos s'installa au village. Des rêves étranges tourmentèrent les habitants. Tous rêvaient la même chose. Certains retrouvaient leur nourriture transformée en poupée. L'eau des puits devint rouge, semblable à du sang. Les enfants rêvaient qu'ils jouaient avec l'esprit de Giovanni. Mais à chaque fois qu'ils tentèrent de le toucher, ils se mettaient à hurler « Du sang, du sang !» Face à cette terreur, nous décidâmes d'aller voir le conseiller, de le remettre au guérisseur pour apaiser l'esprit du village, mais à notre arrivée chez lui, des pleurs. Il avait été retrouvé mort dans sa salle de bain, à côté de lui, la poupée. L'affaire devenait de plus en plus sombre. C'est alors que j'eus une idée, appeler un pasteur. Nous fîmes venir le pasteur Solomon d'un village voisin. Il ne posa pas de questions. Non, il dit simplement « Cet esprit n'est ni sur terre, ni en enfer. Il est coincé entre les deux. Mais nous pouvons régler cela. »
Il demanda à être conduit à l'endroit où Giovanni avait été retrouvé mort. Là, il déclara « L'esprit n'est plus dans son corps, mais il est lié par du sang innocent. » Il pria intensément 2 heures durant. Puis, à haute voix, il invoqua son nom. « Giovanni, celui qui t'a fait du mal, le conseiller, a été détruit. La justice a été rendue, il ne reste plus que le guérisseur. Mais désormais, retourne auprès de ton Père Céleste, repose en paix. Les villageois que tu hantes ne sont pas coupables. Quant au guérisseur, laisse son sort entre les mains de Dieu. C'est lui qui le jugera. Je prie pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. » À peine eut-il terminé ses prières qu'une tornade éclata sur place. Un immense nuage de poussière s'éleva autour d'un manguier voisin. Et dans cette tourmente, on entendit, au loin, la voix de l'enfant murmurer « Je pars maintenant, je pars en paix. » Et c'est ainsi que la paix revint dans le village. Tout redevint calme. La grande leçon à retenir ici, chers auditeurs, est la suivante. Le succès, le pouvoir ou toute chose bonne dans la vie ne viennent pas par les sacrifices sanglants ou des pratiques occultes. Tu veux réussir? Donne-toi à fond. Travaille dur, c'est cela le véritable chemin. Oh,